Bonjour et bienvenue sur Bible et Vérité, la chaîne où nous explorons ensemble la puissance de la parole de Dieu dans la simplicité et la profondeur. Ici, nous croyons que chaque verset cache une révélation et que comprendre la Bible, c'est apprendre à vivre pleinement dans la lumière de la vérité. Si tu veux grandir dans ta foi, affermir ta relation avec Dieu et découvrir comment sa parole s'applique concrètement à ta vie quotidienne, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet spirituellement puissant. Que faire quand tu te réveilles à 2 ou 3 heures du matin? Est-ce un simple hasard ou un appel de Dieu? Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas recevoir des clés bibliques et spirituelles profondes pour transformer ces réveils en véritables moments de rencontre avec ton Créateur. Clé 1. Commencer par l'adoration. Il est 2 heures du matin. Tu te réveilles sans raison apparente. Le silence est lourd, tout le monde dort, et ton esprit, lui, semble éveillé. Ces moments ne sont pas anodins. Très souvent, ce sont des invitations divines, des rendez-vous que Dieu fixe dans le secret. Mais comment répondre à cet appel? Comment commencer? La première clé, c'est l'adoration. Avant de prier pour tes besoins, avant de mentionner tes difficultés, il y a une posture spirituelle que tout croyant mature doit apprendre à adopter. Placer Dieu au centre. C'est ce que Jésus enseigne dans la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Avant même, donne-nous notre pain. L'adoration précède toujours la demande, parce qu'elle réoriente le cœur. Elle t'arrache à la logique de la peur ou du manque, pour te ramener à la conscience de la grandeur de ton Père. Adorer, ce n'est pas réciter des chants mécaniquement. C'est un mouvement intérieur, une attitude d'humilité et de reconnaissance. C'est dire à Dieu, tu es plus grand que mes pensées, plus grand que mes soucis, plus grand que tout ce que je comprends. Et dans la nuit, cette attitude a une puissance particulière. Parce que quand tout est silencieux, quand la maison dort, ton esprit devient plus sensible à la présence de Dieu. Les distractions tombent, les voix s'apaisent. C'est là, dans cette atmosphère, que ton adoration devient comme un parfum pur qui monte vers le ciel. Paul et Silas l'ont compris. En prison, à minuit, ils n'ont pas commencé à se plaindre ni à supplier Dieu de les libérer. Ils ont chanté, ils ont élevé des louanges, et la Bible dit, il se fit tout à coup un grand tremblement de terre. Les portes de la prison s'ouvrirent et les chaînes tombèrent. Voilà ce que produit l'adoration. Elle ouvre ce que les clés humaines ne peuvent pas ouvrir. Elle déplace les murs spirituels. Elle change l'atmosphère, même là où rien ne semble bouger. Lorsque tu te réveilles au cœur de la nuit, commence simplement. Dis, à voix basse peut-être, « Seigneur, je t'élève. Tu es fidèle. Tu es ma lumière et ma force. Je t'adore pour qui tu es. » Ces mots, s'ils viennent du cœur, ont plus de poids que 1000 prières de demande. Parce que Dieu ne cherche pas seulement des gens qui prient, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et chaque fois que tu te lèves pour l'adorer, tu deviens ce que le monde spirituel reconnaît comme une lumière dans les ténèbres. Ton adoration attire la présence de Dieu, et sa présence fait fuir l'obscurité. L'adoration, c'est aussi un acte de recentrage spirituel. Elle rappelle à ton âme qui tu es, un enfant de Dieu, pas un esclave de la peur. Quand tu dis « Seigneur, je t'adore », tu rappelles à ton esprit qu'il dépend de Dieu, pas des circonstances. C'est un moment d'alignement intérieur, où tu remets ta pensée, ton cœur et ton corps sous l'autorité du Créateur. Alors, la prochaine fois que Dieu t'éveille à ces heures, ne cherche pas immédiatement une explication. Ne pense pas d'abord à tes combats. Commence par l'adorer. Même quelques minutes d'adoration sincère
peuvent transformer toute ta journée à venir. Parce qu'avant de combattre, avant de demander, il faut habiter la présence de Dieu. Et cette présence vient naturellement quand ton cœur s'incline devant lui. Souviens-toi de cette vérité simple. Ce que l'adoration libère, la prière seule ne peut pas toujours l'obtenir. C'est pourquoi la première clé de la prière nocturne, c'est de se réveiller pour adorer. Tu ne perds pas ton sommeil, tu réponds à une convocation céleste. Et souvent, Dieu ne cherche pas des longues prières. Il cherche simplement un cœur disponible pour lui dire « Seigneur, me voici, je t'adore ». Clé 2. Prier avec autorité contre les ténèbres. Après avoir adoré Dieu, après avoir établi sa présence dans ton cœur et dans ton atmosphère, vient maintenant la deuxième étape, exercer ton autorité spirituelle. Parce que ces heures de la nuit, entre 2 et 3 heures du matin, ne sont pas neutres. C'est une période où beaucoup de choses se jouent dans le monde invisible. Le royaume de la lumière et celui des ténèbres sont en activité. Et si tu es éveillé à ce moment-là, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation à te tenir debout spirituellement. La Bible dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette promesse n'est pas symbolique. Elle décrit une réalité spirituelle. Le croyant en Jésus-Christ possède une autorité réelle sur les puissances adverses. Mais cette autorité ne se manifeste que lorsqu'on ose la prendre. Prier avec autorité, ce n'est pas crier plus fort. Ce n'est pas multiplier les mots. C'est parler avec foi, conscient de la position que tu as en Christ. Quand tu t'éveilles la nuit après avoir adoré, ne te contente pas de mots vagues. Déclare avec assurance « Au nom de Jésus-Christ, je brise toute œuvre de l'ennemi contre ma vie, ma famille, mes projets. Que la lumière de Dieu éclaire ma maison. Que le sang de Jésus me couvre et me protège. » Ces paroles ne sont pas des formules magiques, mais des décrets spirituels. Elles rappellent aux ténèbres que tu n'es pas passif, que tu sais qui tu es. Un enfant de Dieu, racheté, protégé, armé. Souviens-toi de Paul, dans les Actes des Apôtres. Lorsqu'il croisa une servante possédée par un esprit de divination, il ne discuta pas avec elle. Il se retourna et dit simplement « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit à l'instant. Voilà ce que signifie prier avec autorité. Ne pas subir le mal, mais le repousser avec la parole de Dieu. L'ennemi profite souvent du sommeil des hommes pour semer la confusion, comme Jésus l'explique dans la parabole de l'ivraie. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Mais quand tu te lèves pour prier, tu empêches ces semences de s'enraciner. Tu deviens le gardien spirituel de ton champ intérieur. Cette prière d'autorité doit être fondée sur 2 piliers, le nom de Jésus et le sang de l'agneau. La Bible dit dans Apocalypse 12, 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Quand tu invoques le sang de Jésus, tu traces une frontière spirituelle. C'est comme entourer ta maison d'un mur de feu invisible. Les attaques ne peuvent plus franchir cette barrière. Tu n'es plus vulnérable, tu es couvert. L'autorité spirituelle, c'est aussi une posture intérieure. Ne prie pas dans la peur. Prie avec conscience de ton identité. Tu n'es pas une victime de l'ennemi, tu es un ambassadeur du royaume. Et même si tu sens une oppression, ne te laisse pas dominer. Lève la voix calmement, avec assurance, et proclame « Jésus-Christ règne ici. Sa lumière chasse toute obscurité. » C'est dans ce calme rempli de foi que résidait la vraie puissance. Le diable ne fuit pas le volume de ta voix, il fuit l'assurance de ta foi. Alors, la prochaine fois que tu sens une atmosphère lourde ou un réveil spirituel la nuit, ne panique pas. Souviens-toi,
Tu es là pour régner, non pour subir. Ta prière d'autorité est une arme défensive et offensive. Elle brise les plans de l'adversaire et établit la paix de Dieu autour de toi. Et quand tu as fini, reste dans la paix. Ne retourne pas dans ton lit avec l'inquiétude, mais avec la certitude que tu as prié avec puissance. Parce que lorsque l'enfant de Dieu parle avec foi, le ciel écoute et l'enfer recule. Clé 3. Intercéder pour ta famille et pour les âmes. Une fois que tu as adoré et exercé ton autorité, il y a une dimension plus large, l'intercession. L'intercession, c'est le langage de l'amour spirituel. C'est prier non pas seulement pour soi, mais pour les autres. Et souvent, quand Dieu te réveille au cœur de la nuit, ce n'est pas uniquement pour toi, c'est parce qu'il veut que tu te tiennes dans la brèche pour quelqu'un d'autre. Ézéchiel 22:30 dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » L'intercesseur, c'est celui qui se lève quand les autres dorment. C'est le gardien spirituel, le veilleur silencieux qui empêche les attaques d'atteindre ceux qu'il aime. Quand tu pries pour ta famille, tu poses sur eux une couverture spirituelle. Tu peux dire simplement « Seigneur, je place ma maison sous ton sang. Protège mes enfants, mon conjoint, mes proches. Que ta paix règne ici. » Ce genre de prière, dite dans le secret, a des effets visibles. Tu ne le vois pas toujours, mais le monde spirituel réagit. Regarde Job. La Bible dit qu'il offrait régulièrement des sacrifices pour ses enfants, disant « Peut-être ont-ils péché contre Dieu dans leur cœur. » Ce père priait en amont, avant que le mal n'arrive. Il agissait par amour et par sagesse. C'est ce que fait un intercesseur. Il prie avant la tempête. L'intercession ne s'arrête pas à la famille. Elle s'étend aux âmes, à l'Église, au pays, aux malades, aux délaissés. Quand tu pries la nuit pour quelqu'un que Dieu met dans ton cœur, tu participes à un plan divin. Peut-être ne sauras-tu jamais sur terre combien de vies ont été épargnées à cause de tes prières secrètes. Mais au ciel, Dieu le sait. Pierre, dans les Actes, a été libéré de prison parce que l'Église priait sans relâche pour lui. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. Voilà la puissance de l'intercession. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles, demande à Dieu, « Seigneur, pour qui veux-tu que je prie ?» Et quand un visage, un nom, une situation te vient à l'esprit, ne l'ignore pas. C'est l'Esprit Saint qui t'appelle à porter cette personne devant le trône. L'intercession fait de toi un canal. Dieu agit à travers toi. Et plus tu intercèdes, plus ton cœur devient semblable à celui de Jésus, qui priait même pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est cela, la maturité spirituelle. Prier non seulement pour ta bénédiction, mais pour celle des autres. Parce qu'un vrai veilleur ne protège pas que sa maison, il protège aussi la ville. Clé 4. Écouter et recevoir les révélations divines. Trop souvent, nous parlons à Dieu sans jamais attendre sa réponse. Mais la prière n'est pas un monologue. C'est un dialogue vivant entre le Père et son enfant. Et la nuit, quand tout est silencieux, Dieu parle. Pas toujours par des mots audibles, mais par des pensées, des images, des impressions intérieures. La Bible nous montre plusieurs exemples. Samuel entend la voix de Dieu pendant son sommeil et répond « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Joseph reçoit des instructions dans un rêve sur l'enfant que Marie porte. Paul reçoit une vision nocturne lui indiquant où prêcher l'Évangile. Ces récits nous rappellent que Dieu utilise la nuit pour révéler ses plans. Pourquoi? Parce que c'est un moment où notre âme est plus calme, moins encombrée par le bruit du monde. Nos défenses tombent, notre cœur devient plus réceptif. Après avoir prié, prends un instant de silence. Ne te précipite pas pour te recoucher. Dis simplement « Seigneur,
S'il y a quelque chose que tu veux me dire, je suis à ton écoute. Et reste tranquille quelques minutes. Souvent, une idée douce s'imposera à ton esprit. Une conviction paisible, un verset, une direction. C'est comme une lumière discrète dans ton cœur. Apprends à noter ce que tu ressens. Garde un carnet ou une application de notes près de ton lit. Quand tu écris ce que tu perçois, tu montres à Dieu que tu valorises sa parole. Et avec le temps, tu verras un fil conducteur. Dieu te parle avec constance, souvent à travers les mêmes thèmes ou versets. Mais attention, toute révélation doit être vérifiée par la parole de Dieu. Le Seigneur ne contredit jamais les Écritures. C'est pourquoi il faut connaître la Bible. Elle devient ton filtre spirituel. Si ce que tu entends t'amène à la paix, à l'amour, à la justice, alors cela vient probablement de Dieu. Mais si cela t'amène à la peur, à la confusion, ce n'est pas lui. Écouter Dieu, c'est aussi un acte de foi. C'est croire qu'il veut te parler personnellement. Et cette écoute transforme ta vie quotidienne. Tu peux recevoir des stratégies, des avertissements, des encouragements précis. Dieu ne parle pas seulement pour t'émouvoir. Il parle pour te guider. Alors, fais de chaque réveil nocturne une conversation et non une séance de monologue. Apprends à dire « Parle Seigneur, ton serviteur, écoute ». Ce simple geste ouvre une dimension d'intimité que beaucoup de croyants négligent. Car ceux qui écoutent la nuit marchent avec une longueur d'avance le jour. Clé 5. Déclarer les promesses prophétiques pour ton lendemain. Quand tu as adoré Dieu, pris autorité sur les ténèbres, intercédé pour ta famille et écouté. Sa voix, il te reste une dimension essentielle, la proclamation. Parce que dans le monde spirituel, les mots sont des semences. Chaque parole que tu déclares dans la foi, surtout dans le silence de la nuit, a le pouvoir de façonner ton lendemain. Proverbe 18-21 le dit clairement. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Cela signifie que tu peux soit nourrir la peur, soit nourrir la foi selon ce que tu dis. Et quand tu pries à 2 ou 3 heures du matin, ce n'est pas une perte de sommeil, c'est un moment de semence spirituelle. Ce que tu sèmes alors, tu le récolteras plus tard dans la journée ou dans la saison à venir. Souviens-toi, au commencement, Dieu a créé par la parole. Il a dit « que la lumière soit », et la lumière fut. La parole a précédé l'action. De la même manière, quand tu déclares la parole de Dieu sur ta vie, tu crées les conditions spirituelles pour que ces promesses s'accomplissent. Ces déclarations ne doivent pas être des slogans, mais des actes de foi fondés sur l'Écriture. Par exemple, tu peux proclamer « Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente ». Psaume 91, 10. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. L'Éternel combattra pour moi, et je resterai tranquille. Exode 14, 14. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Ésaïe 54, 17. Ces paroles deviennent comme des murs de lumière autour de toi. Elles affirment ton identité, elles repoussent le mensonge et elles activent la faveur de Dieu dans ton environnement. C'est la puissance du Réma, la parole parlée, vivante, déclarée avec foi. Lorsque tu déclares les promesses, fais-le avec conviction, mais aussi avec paix. Ne cherche pas à forcer quelque chose. Prononce ces vérités avec la certitude tranquille que Dieu est fidèle. Chaque mot devient comme une semence dans la terre spirituelle. Et la nuit est un terrain particulièrement fertile. Tout est calme, rien ne vient troubler la croissance de ce que tu plantes. Imagine un jardinier qui se lève avant l'aube pour semer. Quand le soleil se lève, les graines sont déjà en terre, prêtes à germer. C'est exactement ce que font tes déclarations nocturnes. Elles préparent ton terrain avant le lever du jour. Tu parles à ton lendemain avant qu'il n'arrive,
Tu traces une direction pour ta journée. Si tu ne déclares rien, d'autres influences le feront à ta place. Les inquiétudes, les souvenirs, les paroles négatives que tu entends. Mais quand tu parles selon la parole, tu reprends le contrôle de ton atmosphère intérieure. Tu deviens prophète de ton propre avenir, non spectateur. La clé, c'est la constance. Ne déclare pas une fois pour te rassurer. Fais-en une habitude. Chaque réveil nocturne est une opportunité, un espace où tu peux programmer ton esprit et ton environnement avec la vérité divine. Et tu verras que ces paroles commencent à se matérialiser dans ton quotidien. Alors, quand tu termines ta prière, avant de te rendormir, prends quelques secondes pour proclamer calmement « Ma journée sera pleine de paix. La faveur de Dieu m'accompagne. Je marche dans la lumière, dans la sagesse et dans la force. » Ces simples phrases, répétées dans la foi, ne disparaissent pas dans le vide. Elles montent vers le ciel, et les anges les entendent. Ils se mettent en mouvement pour exécuter la parole du Seigneur. Psaume 103, 20. C'est ainsi que la bénédiction se construit. Mot après mot, nuit après nuit, foi après foi. Tu connais maintenant les 5 clés. Adorer, prier avec autorité, intercéder, écouter Dieu et déclarer ses promesses. Ces étapes ne sont pas des rituels, mais une manière de transformer la nuit en lieu de rencontre avec ton Créateur. Quand Dieu t'éveille à 2 ou 3 heures du matin, ce n'est pas pour t'inquiéter, c'est pour te convier à sa présence. Beaucoup voient ces réveils comme des insomnies. En réalité, ce sont souvent des rendez-vous célestes. Pendant que le monde dort, Dieu parle à ceux qui veillent. Souviens-toi, tu ne combats pas pour obtenir la victoire, tu pries depuis la victoire déjà acquise en Jésus-Christ. Tu n'es jamais seul dans ces moments. Le ciel écoute, les anges se tiennent autour de toi, et ton Père se réjouit de voir ton cœur disponible. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles la nuit, ne te plains pas. Dis simplement « Seigneur, si tu m'éveilles, c'est que tu veux me parler. Me voici. » Même quelques minutes sincères suffisent pour changer ton atmosphère. Et maintenant, j'aimerais savoir, as-tu déjà vécu un de ces réveils où Dieu t'a parlé, consolé ou guidé? Partage ton expérience en commentaire. Ton témoignage pourra fortifier d'autres croyants qui vivent en la même chose. Souviens-toi, la prière nocturne n'est pas une interruption, c'est une invitation à la communion avec Dieu.